À quel point aimez-vous les cactus et les plantes succulentes? Attention, si vous avez une grande collection, vous avez peut-être encouragé le commerce illégal de plantes sans même le savoir. Au Québec, les plantes grasses sont très populaires chez les internautes et assez faciles à acheter en ligne. Pourtant, la majorité sont protégées par la Convention sur le commerce international de la flore et de la faune sauvage menacée d'extinction, aussi appelée la CITES. C'est des plateformes comme eBay, Etsy. Il y avait un participant qui a dit que c'était vraiment un buffet, là, genre comme tu as vraiment beaucoup de choix, etc. Pour sa maîtrise, Léane Vincendon a parlé à une douzaine de Québécois qui ont acheté des plantes vulnérables en ligne. C'est vraiment le fait de vivre sa passion, de vivre son hobby. Et l'autre motivation est souvent très financière. Il y en a certains qui nous ont mentionné, en fait, ici, les plantes, elles sont vraiment plus chères que si, mettons, je me tournais vers un vendeur chinois. Mais il peut y avoir ces risques-là que cette demande stimule à l'autre bout de la chaîne du braconnage et ça peut amener effectivement à la disparition de certaines espèces et au déséquilibre de l'écosystème. Bon, on va le tester. Je me mets dans la peau d'un collectionneur qui décide d'acheter des plantes en ligne alors qu'elles sont menacées d'extinction. Voyons voir combien de temps ça prend pour en trouver. Bon, voici quelques chiffres pour donner l'idée de l'ampleur de la demande pour ces plantes. Il est possible d'en acheter légalement si elles sont cultivées en serre. Juste au Canada, en 2024, on a importé principalement à des fins commerciales plus de 400 000 cactus vivants. Si on ajoute les racines et les graines, ce chiffre monte à 1,7 million. Et au Québec, des groupes Facebook comme Cactus et Succulentes cumulent plus de 17 000 personnes avec en moyenne 6 publications par jour. Bon, ça m'aura pris un gros 7 minutes pour trouver des plantes sur eBay et la majorité proviennent d'Asie alors qu'elles poussent principalement en Afrique du Sud ou encore au Mexique. Et c'est là le cœur du problème parce que sur eBay, à aucun moment, les vendeurs ont besoin de montrer les permis nécessaires. En fait, pour le Jardin botanique de Montréal, c'est un enjeu. On ne va pas accepter de plantes sans avoir de papier qui mentionne que la plante où a-t-elle été récoltée, d'où vient-elle, est-ce que la personne qui a fait la récolte avait les permis pour le faire? Le jardin accueille parfois des plantes qui ont été interceptées aux douanes et généralement, ce sont des passionnés d'horticulture qui se font pincer. On veut vraiment parfaire notre collection. Ça nous prend juste cette plante-là et j'aurai une collection complète du genre. À ce moment-là, c'est facile de tomber dans le piège de je regarde pas trop, puis je la fais venir, puis bon, ce sera une seule plante. Et à partir de là, s'il y en a une deuxième, puis une troisième, une quatrième, vous n'avez pas le droit de passer avec des plantes si vous n'avez pas les papiers. Point. Dans les 5 dernières années, il y a 655 espèces végétales protégées par la Convention sur le commerce international de la flore et de la faune sauvage menacée d'extinction qui ont été saisies par des agents frontaliers au Canada et la majorité c'était, vous l'aurez deviné, des cactus et des succulentes. Mais ça, c'est juste pour celles qui se font intercepter. Dans l'ensemble des participants qu'on a interrogés, il n'y a personne qui a reçu une amende. Les plantes sont souvent moins représentées par rapport aux animaux, souvent aux animaux qu'on dit charismatiques comme les éléphants. Pourtant, en fait, les conséquences d'un commerce illégal de plantes, c'est vraiment a les mêmes conséquences en fait qu'un commerce illégal par exemple d'éléphants sur les écosystèmes. Le douanier, est-ce que il va vraiment se prendre la tête pour comme une petite succulente qu'il va trouver dans une boîte? J'ai fait venir donc 1 kilo de rhizomes et racines. Donc j'ai reçu 2 paquets de 500 grammes qui venaient de 2 pays différents avec le même papier qui disait de l'origine de la plante. Avoir le même papier pour la même origine qui vient de 2 pays différents, on voit bien qu'ici, il y avait de la fraude. Et donc, à qui la faute? Aux personnes qui achètent en ligne, aux plateformes qui laissent faire les vendeurs ou encore à la facilité de faire passer des plantes aux douanes? Il n'y a pas encore de bonne réponse et même s'il y a des amendes qui peuvent aller à des centaines de milliers de dollars et même à l'incarcération, ça ne semble pas encore freiner ce commerce illégal. D'où la question, à quel point vous aimez les cactus et vos plantes succulentes?